Simon Moutaïrou, scénariste, réalisateur, franco-béninois. Et j'ai l'honneur que mon film soit sélectionné à la prochaine édition du FESPACO. Ni chaîne ni maître, c'est un film de fierté. C'est un film qui raconte comment, il y a 4 siècles, au temps de l'esclavage, un père et sa fille ont brisé leur chaîne, ont affronté l'ordre colonial. Ils ont eu ce courage insensé, cette puissance. Et moi, je voulais leur rendre hommage. Je voulais montrer au monde entier, aux spectateurs du monde entier, le courage de ce qu'on appelait les marrons, ceux qui s'enfuyaient des plantations. En fait, en 2009, j'étais à l'île Maurice et je me suis retrouvé au sud-ouest de l'île Maurice. Et une vieille dame créole, mauricienne, mais qui aurait presque pu ressembler à une de mes tantes à Porto Novo, m'a raconté l'histoire du Morne Brabant. Et c'est cette montagne où les fugitifs se réunissaient année après année et où ils ont monté une contre-société. On a appelé ça une république des esclaves. Et voilà, c'est fort. C'est fort. Je me suis souvenu d'Haïti, ce pays où justement les marrons ont pris la tête d'un pays, ont affronté l'armée française, ont réussi à conquérir pour eux-mêmes et pour leur peuple un territoire propre. Donc toute cette force-là, j'ai voulu la mettre dans le film. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est de travailler avec une matière première qui est réelle. Et mais après, je prends cette matière première et je la façonne avec mon imagination. C'est ce que je préfère faire dans mon métier. Fiction, long métrage, survival. Survival, c'est le film de survie. C'est qu'on essaye d'échapper aux chasseurs d'esclaves, à une forêt hostile. On essaie de retrouver ce qu'on aime. Est-ce qu'on va réussir à les sauver? Est-ce qu'on va les perdre? Est-ce qu'ils vont mourir sous nos yeux? Est-ce qu'on va se sacrifier pour eux? Voilà, c'est vraiment la survie. Et donc, quelque part, c'est un film d'action. Le film est sorti le 18 septembre 2024 en Europe, 8 novembre 2024 en Afrique de l'Ouest, avec 2 avant-premières, Dakar et Cotonou. Et le 3 février 2025 aux États-Unis. C'est une énorme fierté. Le FESPACO, pour moi, c'est vraiment un des plus grands festivals du monde. Et tout le continent, voire le monde entier, s'y retrouve pour célébrer le cinéma. Je suis très fier que Ni chaîne ni maître soit sélectionné. Je suis très fier qu'il y ait autant de films béninois cette année. Je crois que c'est un record. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 en tout qui sont sélectionnés. Donc voilà, 229 dans le sang. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle vague du cinéma béninois. Et vraiment, je pense que ce n'est que le début. J'ai eu la chance d'être au Bénin pour le FIF, le festival de films de femmes. J'ai vu la créativité des réalisatrices, des réalisateurs béninois de la nouvelle génération. Et je sens que là, il y a un vivier incroyable. Donc j'ai hâte de voir leurs films et j'ai hâte de les voir monter en puissance. Je crois qu'il y a l'histoire de Souleymane, qui est un très beau film que j'ai vu déjà. Et c'est tout. Les autres, j'ai pas regardé. Je sais que je suis dans la même catégorie que l'histoire de Souleymane, qui est un très beau film. Franchement, je ne sais pas du tout quelles sont mes chances, mais j'aime beaucoup le sport, vous savez. Et pour moi, dans l'art, c'est un peu comme dans le sport. Il faut juste donner le meilleur de soi-même. Ne pas trop regarder les autres. Moi, je regarde pas trop les autres. Chacun donne le meilleur de soi-même. Et voilà, que le meilleur gagne. Mais non, je suis pas trop dans l'optique de remporter un prix. Déjà, je suis très très heureux d'être sélectionné. Et je pense à la suite. Ni chaîne ni maître, il arrive un peu à la fin de son exploitation.
Donc là, j'ai fait la côte est des États-Unis, New York. On va faire bientôt, la côte ouest, Los Angeles. Et après non, non, ce sera fini pour, ni chaîne ni maître. Je me tourne vers la suite. Il y a tellement d'histoires à raconter, notamment au Bénin. Heu, je suis en train de réfléchir à quel sera mon prochain film. Je suis très heureux, vraiment. On m'a tellement parlé de ce festival, notamment mon acteur principal Ibrahima Mbaye. On m'a tellement parlé du FESPACO, je suis vraiment très, très honoré d'avoir été sélectionné. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une très forte envie étatique, gouvernementale, de promouvoir la culture. Que ce soit le festival Willovia, que ce soit les Vodou Days, que ce soit, ce qui est fait dans le domaine de la télévision. Il y a une quotidienne qui se prépare, que ce soit les projets cinéma. Il y a vraiment une énorme envie, de développer la filière. Donc ça, je suis très heureux parce que je pense que la culture, c'est évidemment, le l'axe numéro un du rayonnement d'un pays. Et le Bénin, qu'on a longtemps appelé le quartier latin de l'Afrique, je pense qu'il a devant lui là l'opportunité sur les prochaines années d'exploser. Et on n'a jamais autant parlé du Bénin dans le monde que depuis 1 an. Moi, en France, aux États-Unis, dans les autres pays d'Afrique, même c'est un peu une blague avec mes amis à Paris. On dit: «Mais attends, c'est pas possible, on parle que du Bénin en ce moment», tu vois? Donc il y a vraiment une vitalité qui est intéressante et ce qui est bien, c'est qu'il y a du talent. Il y a vraiment du talent. On a un peu de retard en termes d'infrastructure par rapport à nos amis, du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. Mais je pense que si on réussit à rattraper ce retard, d'infrastructure, on peut vraiment rayonner très, très fort. Forte pensée pour, Kismat, dont la série, est sélectionnée, heu et également Delia, qui est burkinabèse, qui a son court métrage qui est sélectionné et que j'avais rencontré, à Cotonou au moment du FIF. Et ouais, j'ai vraiment hâte qu'on fasse rayonner le Bénin, en terre, burkinabèse, en terre de Sankara. Et d'ailleurs, la petite sœur de Thomas Sankara joue dans le film. Odile Sankara, joue dans mon film, donc ça sera très spécial qu'il soit projeté là-bas.